on veut tous des relations où on se sent libre d'être qui on est, vu sous notre jour le plus vrai. Et on veut créer des relations profondes, des vrais liens authentiques avec des personnes avec qui, voilà, la connexion se fait de façon fluide et naturelle. Et pourquoi, avec certaines personnes, eh bien, on galère à créer cette relation libre. Alors, c'est ce que j'ai fait un petit schéma en fait. Je sais pas trop si on voit. En fait, j'ai fait un petit bonhomme là au milieu, et ce petit bonhomme là, ça c'est toi et moi. Donc ça c'est toi et moi. Et on a l'autre personne avec laquelle tu vas entrer en lien. Donc, tu as la personne avec laquelle tu vas rentrer en lien, sur laquelle que tu vois sur un piédestal. Tu la mets sur un piédestal. Donc, tu te sens inférieur à cette personne. Ok? Donc là, tu as ce genre de relation où tu idéalises l'autre, eh bien, c'est les relations où tu vas rentrer dans un rôle qui n'est pas le tien, tout simplement par désir de performer et d'être vu, validé par cette autre personne que tu idéalises tant. Donc, tu vas rentrer dans un rôle par peur de ne pas être assez, de ne pas être vu comme tu es, etc. Et parce qu'il y a une partie de toi qui pense ne pas être à la hauteur par rapport à cette autre personne. Par exemple, tu idéalises cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a plus d'argent que toi, qu'elle est plus, qu'il y a un trait de caractère que vraiment que tu idéalises en fait, vraiment chez elle. Eh bien, ce que tu idéalises chez elle, tout simplement, tu lui as dit, c'est super dur à dire, hein, tu l'idéalises simplement parce que tu n'as pas encore pris conscience que cette chose que tu idéalises, tu l'as déjà en toi en fait. Parce qu'en fait, tu es dans la recherche tu cherches en l'autre la partie de toi que tu ne vois pas encore, alors qu'elle existe. Et donc, forcément, tu vas te tourner vers l'autre en pensant qu'il a quelque chose que tu n'as pas, et que tu vas créer tu vas être vraiment, tu vas vouloir ce qu'elle a. Tu vas vouloir son secret, tu vas vouloir son énergie, tu vas être attiré par son énergie. Tout simplement parce que tu idéalises cette personne et ce qu'elle fait, ce qu'elle a, voilà, peu importe quoi. Et donc, quand tu vas être face à cette personne, tu vas perdre tes moyens et tu vas pas pouvoir exprimer pleinement la vraie personne que tu es de façon authentique. Par exemple, tu vas t'empêcher de t'exprimer de façon naturelle. Tu vas t'empêcher peut-être d'être dans la légèreté, alors qu'avec une autre personne, t'as pas du tout peur d'être dans cette légèreté. T'as pas peur de faire un peu, enfin, d'être imparfaite avec cette autre personne. Et avec cette personne, eh bien, ça te fait peur. Tu te sens toujours obligé d'être dans ce rôle-là où tu cherches à être parfait parce que tu cherches la validation de l'autre. Eh bien, là, tu peux pas forcément. En fait, tu vas vouloir tellement la chose de cette personne, tu vas attendre quelque chose de cette personne. En fait, c'est un état d'attente. Donc, quand tu es dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, forcément, ça repousse. Tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un qui attend quelque chose de toi. Donc, l'idée, ce serait de revenir à toi, de regarder en fait cette chose que tu veux tant, que tu idéalises chez l'autre, regarder cette partie qui existe déjà en toi en fait. Il y a cette partie de toi qui est à l'intérieur, mais il faut simplement que tu ailles la reconnaître en fait. Donc voilà, donc tu vas vouloir, et plus tu vas vouloir cette personne ou ce qu'elle a,
ce don peut-être, ou je ne sais pas, eh bien plus tu vas vouloir cette chose, eh bien plus tu vas la repousser. Parce que ce que tu cherches, tu le repousses. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu es concentré sur quelque chose que tu n'as pas. C'est comme si tu n'avais pas cette chose. Alors que quand tu refais le focus sur toi, eh bien, et que tu vas chercher cette chose que tu as envie à l'intérieur de toi, eh bien là, tu n'as plus besoin de l'autre. T'as plus besoin de quoi que ce soit. T'es plus dans l'attente de quoi que ce soit de l'autre et tu t'exprimes tel que tu es et tu exprimes toutes les facettes de toi que tu as envie d'exprimer en fait. T'es plus dans l'attente de quoi que ce soit des autres. T'es dans la présence à toi-même. Tu t'aimes pour tout ce que tu es et toutes les couleurs, toutes tes parties que tu possèdes en toi. Voilà. Donc, tu as un autre état ici. Donc, là, j'ai mis un gros égal parce que tu as les personnes avec lesquelles tu vas résonner sur la même énergie. C'est-à-dire, c'est sur cette fréquence-là, sur cette, sur ce même pied d'égalité où tu vas penser que l'autre est neutre, l'autre n'est ni bien ni mal, ni supérieur ni inférieur. Tu ne juges pas cette autre personne, tu es libre d'être et tu la laisses libre d'être. Eh bien, c'est dans ces dynamiques-là que la vraie connexion, la vraie profondeur, elle va pouvoir se faire. Pourquoi? Parce que, eh bien, il n'y a plus de rôle. Les étiquettes sont enlevées et là, eh bien, il y a cette espèce de liberté d'échange et chacun est centré sur sa propre énergie et donc, eh bien, on est sur le même pied d'égalité et on peut aller dans la profondeur. On n'a pas peur dans ce genre de relation d'aller exprimer notre vulnérabilité. On n'a pas peur de s'autoriser à être vrai, à être qui on est, de montrer toutes les parties de nous, même celles qui nous font honte, celles qui nous font peur, celles avec lesquelles on n'est pas à l'aise. On n'a pas peur d'être authentique, on n'a pas peur de s'exprimer. Et oui, c'est pas toujours confortable parce qu'il y a on ressent des fois de l'inconfort et c'est ok parce que on se sent libre. On se sent libre parce qu'on se donne la validation soi-même d'être imparfait. Et peu importe que l'autre, la réaction de l'autre, eh bien, on se sent en sécurité, peu importe sa réaction. L'autre est libre de venir et de partir. Ça ne change rien parce que dans tous les cas, eh bien, tu es et tu restes la même personne que tu es dans ton entièreté et tu te valides. Voilà. Donc, ça crée vraiment cette espèce de liberté. Et là, eh bien, tu peux retrouver un espace vraiment d'un échange très fluide et qui va venir te remplir de l'intérieur. Et au lieu de t'enlever de l'énergie, eh bien, et de te créer des tensions, eh bien, au contraire, ça va être très libérateur de parler avec ces personnes et d'échanger avec ces personnes parce que il y a aucune attente, en fait. Il y a aucune attente. Et quand t'as besoin de rien, t'as aucune attente de l'autre, eh bien, c'est tellement agréable et on en a encore envie tellement et en fait, quand on prend ce risque d'être soi-même, eh bien, c'est super agréable parce que les personnes qu'on va rencontrer matchent et résonnent avec notre énergie. Voilà. Et donc, forcément, quand on met des gens sur un piédestal, eh bien, il y a d'autres personnes avec lesquelles on se sent supérieur. Donc, parfois, on va rentrer dans des dynamiques où on va avoir ce syndrome de vouloir sauver l'autre, de vouloir réparer l'autre. Eh bien ça, c'est simplement un mécanisme du subconscient pour se protéger et c'est aussi une insécurité, une peur qui a été probablement créée depuis l'enfance. C'est une association au niveau du cerveau qui a été faite plus jeune, comme quoi on doit donner à l'autre pour être aimé, pour être validé. Et donc, c'est aussi un moyen de contrôler l'autre et de se sentir supérieur à lui. Ok? Donc, on va un petit peu placer l'autre un petit peu en dessous de nous parce que on sent qu'on est responsable de lui. On va devoir assurer on va devoir soulager cette personne et on se sent responsable des tensions
des problèmes qu'on imagine qu'elle a, des blessures qu'on pense qu'on doit réparer chez elle. Et donc, c'est simplement du contrôle. Donc, quand tu donnes trop dans les relations, c'est simplement que tu cherches à contrôler les gens. Et oui, c'est du contrôle. Donc, c'est un mécanisme de défense, de survie. T'es en stress quand tu fais ça. Et c'est pas grave. Simplement, prendre conscience de ça, c'est déjà te s'en libérer. Donc, t'as le fait de vouloir réparer quelqu'un, c'est du contrôle. Le fait de donner ton énergie aux autres quand tu rentres dans une pièce, par exemple, que tu es tourné vers l'extérieur, c'est du contrôle. C'est du contrôle parce que quand tu rentres dans une pièce et que tu es tourné vers tous les autres, excepté toi, eh bien, c'est simplement un mécanisme de survie, de protection, parce que tu te sens en sécurité seulement quand tu es tourné vers l'extérieur, parce que tu penses que ton rôle, c'est de donner aux autres ton énergie. Et forcément, eh bien, déjà, tu t'épuises. Ensuite, tu es vachement influençable. Tu prends toutes les énergies des gens, tu les prends pour toi, tu les prends, voilà. Et donc, du coup, eh bien, tu t'es plus concentré sur toi. Et quand tu mets quelqu'un aussi sur un piédestal, eh bien, souvent, tu vas avoir tendance à être dépendant de cette personne. C'est-à-dire que bien, tu la places tellement au-dessus de toi que, eh bien, tu vas avoir tendance à dépendre de lui, donc, ou d'elle. C'est-à-dire que tu vas placer ton bonheur entre les mains de l'autre personne. C'est-à-dire que tu vas pas te sentir libre jusqu'à ce que cette personne te valide. Voilà, jusqu'à ce qu'elle te donne ce que tu attends d'elle, tu te sentiras pas libre. Donc, tu es dépendant de cette personne. Et donc, tu surjoues, tu es dans la performance, le fait de performer, comme si tu rentrais sur scène et que tu cherches à plaire. Et c'est pareil, en fait. Ici, même aussi, tu es dans la performance. Ce sont simplement des rôles que l'on a pris depuis l'enfance qui nous font nous sentir en sécurité, mais qui, au final, sont des prisons. Alors que quand tu es d'égal à égal, quand tu es dans une relation d'égal à égal, dans un échange d'égal à égal, eh bien là, la liberté se fait parce que tu peux être toi, tu peux être authentique et tu peux aller dans la profondeur comme dans l'expression de la meilleure version de toi. Parce que tu as conscience que même tu as accepté déjà tes ombres, t'acceptes de montrer tes ombres, d'être vulnérable et t'acceptes toutes les parties de toi, t'es dans l'acceptation pure de qui tu es, dans ta profondeur et dans toutes les couleurs que tu représentes. Et quand tu représentes toutes les couleurs, aussi bien les choses bien que les choses imparfaites, eh bien, tu es à l'aise, tu es vrai et t'as pas peur d'avoir toutes ces variantes là et de t'exprimer tout simplement pleinement. Et voilà, t'es tourné vers toi, ton énergie. C'est-à-dire que tu arrêtes de prendre l'énergie des autres comme les tiennes. C'est-à-dire que tu fais vraiment bien la différence entre l'autre et toi. Comment faire pour faire ça? Il y a un petit outil super simple que je trouve vraiment top pour réussir à le faire. C'est quand, par exemple, tu rentres en conversation avec quelqu'un, eh bien, tu imagines simplement l'autre est là devant toi, toi t'es là, et l'autre, voilà, elle commence à parler, voilà. Eh bien, tu visualises l'espace entre toi et elle. Il y a un espace. Et cet espace, c'est simplement l'autorisation pour toi de revenir à toi. L'autre n'est pas toi. Faire bien prendre conscience que l'autre n'est pas toi. Comme ça, tu te distingues de l'autre. Tu te différencies de l'autre. Et même tout ce qu'elle peut te dire, même que ce soit, c'est par exemple si elle te confie des choses, quand elle va dans la confidence, eh bien toi tu n'as pas à réagir. C'est sa vie et t'es là, t'es présent
Mais